L'entretien ce matin d'Eden, les aspirants au métier de l'enseignement, les AME comme on les appelle souvent, sont suspendus. Ceux qui sont signataires de la motion de grève déclenchée il y a quelques jours et qui a commencé d'ailleurs par donc, le boycott de la surveillance des devoirs dans plusieurs collèges. Mais ce mouvement dans l'objectif est de réclamer de meilleures conditions de vie et de travail a été très vite et bien sûr abandonné ou très tôt émoussé, en tout cas après la sanction infligée par le gouvernement, la suspension, la résiliation de contrat de ces AME signataires de la motion de grève. Aujourd'hui, et bien sûr, les cours, en fait, ils ont repris le chemin des classes, mais le problème reste toujours profond et posé. Les revendications sont toujours sur donc, la table, bien sûr, des négociations. Les questions se posent, sont-ils en droit de faire des grèves? Est-ce que le contrat qui les lie avec l'État bien sûr, l'autorise? Qu'est-ce qui est prévu en cas de réclamation? Qu'est-ce qui est prévu donc selon ce contrat, bien entendu. Aujourd'hui, la question qui se pose concernant les conditions de vie et de travail, que faut-il faire pour quand même que cette corporation qui constitue plus de 80%, comme il est dit, surtout de l'effectif du personnel enseignant, trouve quand même satisfaction. Nous allons donc en parler aujourd'hui avec le secrétaire général du SNES-TFP, c'est le syndicat national des enseignants du secondaire, technique, de la formation professionnelle, M. Alessandro Adjina. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, on a observé quand même la semaine dernière, j'allais dire, donc, ce mouvement de protestation, après donc, plusieurs mouvements, plusieurs avertissements de la part donc, de ces AME. Et ils sont passés à la vitesse supérieure, un mouvement de 112 heures a été déclenché, mais très vite, et bien sûr, donc, abandonné, émoussé. Vous savez très bien, certains donc, ont été suspendus simplement. Alors aujourd'hui, la première question que je vous propose, est-ce qu'ils ont le droit de faire des mouvements de grève? Merci, monsieur le journaliste. Il faut rappeler que les collègues qu'on appelle aspirants au métier de l'enseignement sont des enseignants comme tout autre, mais malheureusement, ils vivent dans des conditions désagréables, dans des conditions misérables, et s'ils en sont arrivés à un mouvement de protestation qui a commencé d'abord par le port de banderoles rouges, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus. Et vous avez posé la question de savoir si ces collègues qui font le même travail que nous et sont en droit de manifester leur mécontentement lorsqu'ils se trouvent dans une situation difficile. La réponse est oui, parce que lorsqu'on parle du contrat qui lie ces AME-là à l'État, il est important de rappeler les dispositions de quelques articles. Lorsque nous prenons l'article 12, on a cité les interdictions, ce qu'un AME ne doit pas poser comme acte. Et quelles sont ces interdictions-là? Permettez-moi de les citer. On a parlé de l'insubordination et de l'indiscipline notoire. On a parlé de l'absence injustifiée. On a parlé des infractions à l'hygiène et à la sécurité. On a parlé du refus de se soumettre aux missions de contrôle d'inspection. On a parlé des risques, injures, violences contre toute personne sur le lieu de travail. On a parlé des agissements de harcèlement moral ou sexuel. On a parlé de détournement, de vol, d'abus de confiance. On a parlé de la désorganisation volontaire de la bonne marche d'un établissement. Lorsque je lis les interdictions, je ne vois nulle part où on empêche les AME ou bien le contrat les empêche de manifester leur mécontentement, d'aller en grève. Ça, c'est l'article 12. Est-ce que vu la situation, est-ce qu'ils ont le droit de grève, comme tout autre travailleur? Mais ils ont le droit de grève parce que le contrat qui les lie à l'État n'interdit pas la grève, ça n'interdit pas
la manifestation de mécontentement lorsqu'ils se trouvent dans une situation compliquée. Maintenant, lorsqu'on passe à l'article 13, parce que vous avez parlé de la suspension, non seulement des responsables signataires de la motion, mais aussi de plusieurs collègues AME ayant observé le mot d'ordre lancé par leurs responsables. Mais quelles sont les échelles de sanctions? Comme sanction d'abord, il y a l'avertissement verbal. C'est par là que ça commence. Après l'avertissement verbal, il y a l'avertissement écrit. C'est prévu dans le contrat, l'article 13. Après l'avertissement écrit, on a le blâme avec ou sans inscription au dossier. Après le blâme avec ou sans inscription au dossier, nous avons la mise à pied de 1 à 8 jours avec privation de salaire. Et c'est la dernière sanction qu'on peut prendre maintenant, c'est ça qui est le licenciement. Mais on a laissé les 4 premières sanctions là et on est allé directement à la suspension. Mais je voudrais croire que la suspension n'est pas un licenciement parce que les deux mots n'ont pas le même sens. Et je dis, c'est un abus lorsqu'on n'a pas essayé d'avertir et verbalement, lorsqu'on n'a pas essayé d'avertir par écrit, lorsqu'on n'a pas essayé de procéder par la mise à pied ou même le blâme et tout ça, et on est allé à la suspension. Je pense qu'on est allé un peu trop vite en besogne. Et lorsque nous prenons les problèmes qui sont posés par les AME, ce sont des problèmes réels parce que en amont, le gouvernement n'a pas respecté les tests. Le gouvernement n'a pas respecté les tests parce que les AME sont en train d'être maltraités. Les AME exécutent un quota horaire hebdomadaire qui ne respecte pas les dispositions, surtout qui violent l'article 3 de l'arrêté 2019-069 du 27 novembre 2019 portant charge horaire hebdomadaire des enseignements secondaires généraux techniques et de la formation professionnelle. Donc, face à tout ça et face à cette situation de précarité où certains n'ont même pas perçu leur salaire du premier mois, mais ils sont dépassés. Il y en a qui tombent malades, il y en a qui meurent. Et face à cette situation, ils ont décidé d'aller en grève. Ils n'en peuvent plus parce qu'ils ont constaté que les engagements pris par le gouvernement n'ont pas été respectés. Il est important de rappeler que le 8 octobre 2020, lors d'une séance de travail avec les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales, accompagnés des porte-paroles des AME, le chef de l'État a dit, parce que l'arrêté est là, mais on a laissé l'arrêté de côté et on s'est contenté d'attribuer 26 heures, 28 heures, 30 heures aux AME. Quand les voix ont commencé à se faire entendre, le chef de l'État a dû inviter les secrétaires généraux des confédérations et les représentants des AME. Mais lors de cette rencontre, le chef de l'État a pris un engagement. Il a fait une déclaration solennelle. Et je cite le chef de l'État. Les 30 heures ne constituent pas du fétichisme. Si nous pouvons y aller avec 18 heures et 20 heures, allons-y. Ça, c'est le 8 octobre 2020. Mais après ça, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas retourné à la légalité, on n'est pas retourné au quota horaire hebdomadaire normal. Donc, les AME sont traités comme des esclaves et c'est compte tenu de ces difficultés-là qu'ils ont décidé de se faire entendre. Alors, aujourd'hui, le problème posé, alors que faut-il faire? Quelles sont les propositions que
Par exemple, au niveau de votre syndicat, vous avancez sur la table de négociation. Vous voyez, Ce qui est le plus important aujourd'hui, ce sont donc oui, les solutions qu'il faut ce sont les apporter. solutions. Vous voyez, lorsque l'enseignant a le moral atteint, lorsque l'enseignant ne se trouve pas dans de bonnes conditions, et on a beau le menacer et décider de le suspendre et tout ça, mais ceux qui viendront les remplacer, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres AME qui soient prêts à venir remplacer leurs camarades suspendus. Non. Mais j'ai déjà démontré que la suspension constitue un abus parce que les sanctions, c'est par degré. Et on est allé à une sanction de dernier degré qui est en 5e position, la toute dernière des sanctions, la sanction la plus élevée. Donc, c'est un abus. Nous avons démontré ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution ne consiste pas à suspendre les AME signataires de la motion ou les AME qui ont respecté le mot d'ordre de leurs responsables. Il faut écouter ces AME-là. Il va falloir que le gouvernement se remette en cause pour dire, mais est-ce que nous sommes en train de respecter les tests? Si nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de respecter les tests et que ces enseignants-là ont décidé de manifester leur mécontentement, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de les écouter. Et qu'est-ce que le syndicat national des enseignants du secondaire technique et de la formation professionnelle propose? Nous proposons qu'on réhabilite parce que même si les activités pédagogiques sont perturbées pendant une journée, c'est déjà une grosse perte pour le système éducatif. Mais on se contente de sortir des listes pour suspendre des AME et chaque jour, ça continue. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de réhabiliter les responsables signataires de la motion ainsi que leurs collègues ayant observé le mot d'ordre. Ça va rassurer ces enseignants-là et ils vont continuer à travailler. Il ne faudrait pas qu'on se dise, bon, il n'y a pas du travail et ils sont en position de faiblesse, quel que soit le traitement qu'on va leur infliger, bon, ils n'ont pas le choix. Non, il y en a dans certaines disciplines, il y en a qui sont déployés, mais qui refusent d'aller en classe et qui, parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs, elles se voient. Est-ce que nous sommes en train de rendre service au système éducatif en procédant ainsi? L'autre proposition qui est très importante, il urge que le gouvernement convoque une séance de négociation qui va réunir les ministres concernés. Il y a le ministre d'État qui est le président de la commission permanente de négociation au gouvernement central. Il y a le ministre de l'Éducation, le ministre des Finances et la ministre de la fonction publique et le ministre de la Jeunesse et tout ça. Et les responsables des AME pour examiner les réclamations objets de la motion de protestation et y apporter les solutions appropriées. Ne pas le faire n'est pas une bonne façon de gérer la crise actuelle. Parce que l'urgence maintenant, c'est la réhabilitation, c'est l'ouverture des négociations. Et quand on aura fait ça lors des négociations, on doit avoir un relevé de conclusions signé des différentes parties. Et au cours de ces négociations-là, on doit pouvoir retourner à la légalité. Le retour à la légalité qui consiste à respecter les dispositions de l'arrêté 2019-069 du 27 novembre 2019 portant charge horaire hebdomadaire. Parce que cet arrêté-là n'est pas respecté. Et on doit également respecter la parole du chef de l'État, parce que le chef de l'État a eu à déclarer le 8 octobre 2020 que les 30 heures ne constituent pas du fétichisme. Parce que le législateur qui a prévu qu'un enseignant fasse 18 heures ou 20 heures a bien réfléchi parce que le gros lot du travail se fait à la maison. Et lorsqu'on va respecter le quota horaire hebdomadaire normal, cela va permettre à ceux qui sont
déclarés admis dans la base et qui n'ont pas encore été envoyés sur le terrain, d'avoir la chance d'être déployés sur le terrain également, parce que lorsque deux AME exécutent 30 heures, c'est un autre AME qui a perdu son contrat. Donc nous ne comprenons pas pourquoi, depuis plus d'1 an, un arrêté est là, le chef de l'État a également parlé, mais on continue de faire le contraire de ce qui doit être fait. La normalité est en train de devenir la norme. Ce n'est pas bien et ça n'honore pas notre pays. Est-ce que vous voyez? Mais en dehors de ça, la question que les AME se posent aussi, mais nous allons être traités de cette façon pendant combien de temps? Il y en a qui ont déjà 40 ans, il y en a qui ont 10 ans de vacation. Est-ce que vous voyez? Plus de 10 ans de vacation. Des gens ont 50 ans. Mais quelles sont les perspectives? Puisqu'ils ont passé un test en bonne et due forme et ils sont admis dans la base. Et l'autre chose, c'est que on les a recrutés en fonction de leur profil et en fonction de leur discipline. Donc, ceux qui sont admis au test sont des gens qui enseignent les disciplines pour lesquelles ils ont été formés. C'est pour cela que nous avons toujours dénoncé cette bivalence qui consiste à prendre un professeur d'allemand pour enseigner le français. Non, que chacun reste dans son domaine. Et on fait le point, voilà les propositions que nous faisons aussi. On fait le point et compte tenu des besoins qui existent et qui sont là, on peut, l'Assemblée nationale peut voter une loi et considérer les AME comme des préinsérés qui peut-être après 2 ans vont devenir des agents de l'État. Et les textes vont prévoir ça parce que nos députés ont cette manie-là de voter très rapidement des lois, même en 24 heures, si la loi, il suffit que la loi soit portée à leur niveau, ils étudient ça rapidement et ils votent ça. Mais pourquoi ne pas voter une loi pour clarifier la situation des AME en signifiant clairement que ils font 2 ans, ils sont reçus au test, ils font 2 ans et après les 2 ans là, ils deviennent, si l'essai est concluant, ils deviennent des agents de l'État parce que le besoin est là. Donc voilà les propositions que nous faisons. Et nous pensons que nos gouvernants, nos autorités ont intérêt à nous écouter parce que nous sommes là pour construire et non pour détruire. Et si les propositions que nous avons faites ne sont pas prises en compte, c'est la preuve que nos gouvernants ne veulent pas que notre système éducatif se porte bien. Qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait une prise en compte de ces propositions? Parce qu'il ne suffira pas de les faire, ces propositions, simplement. Bon, nous sommes en train d'échanger également avec les secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales. Et lorsque nous avons parlé de secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales, nous n'avons pas spécifié qu'il s'agit des confédérations et centrales syndicales représentatives parce que lorsque nous sommes divisés en tant que représentants des travailleurs, c'est le gouvernement qui s'en réjouit. Donc, pour nous, il est utile d'inviter tous les secrétaires généraux des centrales et confédérations, que ce soit les confédérations représentatives ou non représentatives, un peu comme ce qui s'est passé le 8 octobre 2020 avec les représentants des AME. Donc, nous sommes en train d'en parler, d'en discuter avec nos différents secrétaires généraux parce qu'ils ont la possibilité d'écrire au gouvernement pour demander une session de négociation. Et nous allons continuer à nous battre aux côtés de nos secrétaires généraux confédéraux pour que les solutions appropriées soient trouvées à cette situation des AME. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est pour cela que le SNESTFP a insisté sur les perspectives pour les travailleurs en général et les enseignants en particulier. Il faut surtout, puisque nous l'avons toujours dit, et c'est un appel que nous lançons une fois encore au chef de l'État, nous avons des collègues
des collègues agents contractuels de l'État de la promotion 2008 dont les contrats ont été résiliés à l'issue d'une évaluation qui a été organisée. C'est vrai, on n'aime pas entendre, on dit, bon, c'est le gouvernement qui a décidé, mais nous devons avoir le courage de dire que ce type d'évaluation auquel les ACE de la promotion 2008 ont été soumis n'est prévu par aucun test. Les intéressés ont déjà passé 2 années scolaires à la maison. On parle de pénurie d'enseignants. Ils ont été déjà formés, ils sont détenteurs du CEAP, du CAP, du BAPES, du BAPET, du CAPES, du CAPET. Le système éducatif a besoin d'eux, puisque nous ne comprenons pas quelle est cette sanction-là qui consiste à résilier des contrats d'enseignants que l'État a formés à grands frais, alors qu'en réalité, ils n'ont commis aucune faute. Donc, c'est un appel que nous lançons au chef de l'État. Les secrétaires généraux ont toujours posé ce problème. La COSI Bénin a fait de cette préoccupation une préoccupation majeure, mais jusque-là, la décision n'est pas encore prise. De cette catégorie d'enseignants, les contractuels Voilà, de 2008, nous pensons que le chef de l'État, dans son message à la nation, va prendre la bonne décision pour que ces enseignants qui ont déjà passé 2 années scolaires à la maison puissent retourner dans les écoles, lycées et collèges pour le bonheur du système éducatif béninois. L'autre préoccupation, c'est la question de formation, parce que lorsqu'on vise l'amélioration de l'offre éducative, il faut former les enseignants, et les enseignants ne demandent qu'à être formés. C'est pour cela que nous demandons, parce que depuis plus d'1 an, il y a les projets d'arrêté de mise en formation des ACE recrutés en 2012, en 2014, et il y a également ceux de 2016 qui attendent d'être envoyés en formation. Et notre souhait, c'est que la formation initiale de ces ACE des promotions 2012, 2014, 2016 puisse démarrer. Et en dehors de ça, il faudrait également que ceux qui ont été déjà formés pour le niveau 1, qui ont été recrutés, il ne s'agit pas seulement des contractuels de la promotion 2008, mais il y a également des fonctionnaires de l'État recrutés entre 2000 et 2005 et les contractuels de l'État. Donc, tous les professeurs adjoints, agents de l'État, toutes catégories confondues, recrutés entre l'année 2000 et 2009, ont besoin de retourner dans les écoles normales pour être formés respectivement pour le CAPES et le CAPET, et ce pour le bonheur du système éducatif béninois. Il y a également les problèmes de carrière. Nous avons des ACE de la promotion 2008 qui attendent des arrêtés de mise en formation à corriger depuis bientôt 5 ans. Mais ces arrêtés-là ne sont pas sortis. Chaque fois qu'on cherche à comprendre ce qui se passe, on nous dit que c'est dans le circuit de signature. Vivement que ces arrêtés soient signés par les ministres concernés pendant 5 ans et soient rendus disponibles. Circuit de signature pendant 5 ans Les intéressés sont recrutés en 2008 et ils gagnent le même salaire jusqu'à ce jour. Mais les questions de rappel aussi. Le gouvernement a, devant les secrétaires généraux de Confédération centrale syndicale, promis 15 milliards de rappels à tous les travailleurs. Il ne s'agit pas seulement des enseignants. Mais les informations que nous avons et dont nous sommes sûrs font état de ce qu'il y a beaucoup de travailleurs des autres secteurs et également des enseignants qui n'ont pas reçu un copec de leur rappel. Mais comment est-ce que les 15 milliards ont été dispatchés? Et on a toujours, et nous devons en être fiers, on a toujours parlé de la bonne santé financière de notre pays, au point où on a dépassé la prévision budgétaire de 2021 là, de 21%. Et c'est ça qui a amené le gouvernement à un collectif budgétaire. Mais avec ça, on ne pense pas aux conditions de vie et de travail de ceux qui produisent la richesse. Donc, qu'on pense aux AME, qu'on pense aux fonctionnaires de l'État, qu'on pense
aux contractuels de l'État et qu'on paye les rappels parce que, à défaut d'augmenter les salaires, parce que cela, la vie coûte de plus en plus cher et non seulement il y a la cherté de la vie, mais il y a aussi les besoins des travailleurs parce que compte tenu de la pression fiscale, les besoins des travailleurs augmentent et ils n'ont plus les moyens de faire face à leurs charges. On n'a pas augmenté les salaires, qu'on paye alors les rappels, ce qui reste un dû. Merci à vous, M. Alessandre Adjinan. Vous êtes le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire technique de la formation professionnelle. Oui, on retient donc de votre entretien plusieurs propositions pour l'amélioration de la condition de vie de travail des AME, les aspirants au métier d'enseignement. Je retiens donc la réhabilitation de ceux dont les contrats ont été suspendus et surtout une séance de négociation qui doit réunir, selon vous, toutes les parties, que ce soit les autorités, les centrales syndicales, les AME, pour qu'enfin de véritables propositions ou réflexions soient menées pour donc trouver solution aux problèmes que posent ces AME. Vous l'avez dit, surtout retourner à la légalité en matière donc, de charges horaires, selon donc l'arrêté ou les décrets qui régissent. Donc, voilà. Merci à vous pour cette précision. C'est vrai que vous avez parlé, vous n'avez pas parlé que des AME, vous êtes revenu sur la situation d'autres types de catégories d'enseignants sur ce plateau. On aura plus de temps sur d'autres plateaux, pourquoi pas, pour mieux connaître les problèmes, et bien sûr, liés à la gestion de la carrière donc, de ces enseignants. Voilà. Merci à vous, M. Adjinan.